Salut à toi derrière ton écran, j'espère que tu vas bien. Et oui, tu ne rêves pas, c'est une nouvelle vidéo sur la chaîne de Van Vadrouille. Ça faisait tellement longtemps, la dernière c'était mi-juin. Le temps passe vite et il s'est passé plein de choses. Donc on va faire le récap de ces derniers mois au niveau pro, perso et bien évidemment par rapport à l'aménagement du van. Alors installe-toi bien parce que c'est normalement le retour des vidéos. C'est parti dans un cadre absolument magnifique. Je suis en Belgique, juste à côté de chez moi pour un mini road trip, histoire de profiter du van. Eh bien oui, parce que figure-toi que je m'ennuie. L'aménagement du van est terminé, je n'ai plus rien à bricoler, ou presque. Et toi-même, tu sais que le bricolage et moi, ça fait presque qu'un. Alors me voici dans un lieu totalement paumé en pleine campagne, avec petit troupeau de moutons. Bon, je te vois arriver, hein, tu vas me dire, tu t'ennuies, mais c'est pas normal, ton van est fini, vas-y, pars à l'aventure, profite en France, en Europe, vas-y, c'est le moment. Alors, je suis totalement d'accord avec toi, sauf que malheureusement, c'est pas possible parce que je suis en pleine obtention de mon VSP Caravane. J'ai plein de problèmes avec la Dreal. Pour le moment, c'est pas encore fait, j'ai pas mal de soucis à résoudre. Donc voilà pourquoi je me résume à des petites aventures à côté de chez moi. Mais c'est pas plus mal pour bien se mettre en jambes. Je pensais avoir un joli lever de soleil ce matin sur le petit étang, mais pas du tout. Il fait gris, il y a beaucoup de vent, il fait pas chaud. Par contre, qu'est-ce que j'ai bien dormi. Une nuit à 20 degrés, sans voiture qui passe, ça fait vraiment plaisir. Aujourd'hui, on va aller à Tournai, donc toujours en Belgique, pour continuer un peu ce mini trip. Où est-ce que j'étais du coup ces derniers mois? C'est une bonne question. Au mois de juillet, tu as peut-être suivi sur Instagram, j'ai travaillé sur le Tour de France cycliste. C'était ma 4e année, c'était une expérience incroyable. Je te mets ici quelques images. Let's go Agathe, comment ça va Agathe? Ouais, grosse ambiance sur cette descente. Dans le brouillard, mais voilà, on peut pas toujours. Est-ce que vous êtes chaud? On va lancer un truc, vous allez répondre. Parce qu'on l'a fait là-bas, c'était zéro. Il n'y a personne qui n'a répondu, je me suis senti un peu seul. Est-ce que vous êtes chaud? Oui? Est-ce que vous êtes chaud? Attention, on essaie une première fois, si ça va pas, on recommence. Attention! J'ai même eu la chance de rencontrer certains d'entre vous sur le bord de la route parce que vous aviez suivi que je bossais sur le Tour de France. Et comme moi, je suis au micro pour ambiancer en fait les spectateurs, et bien je pouvais vous lancer des dédicaces en retour. C'était juste vraiment trop drôle. Enfin bref, le Tour de France, c'est une expérience incroyable avec des paysages magnifiques, des rencontres de fous. Alors tu travailles beaucoup, mais l'ambiance est juste spectaculaire, vraiment. Écoute, la visite de Tournai a coupé court parce que je me suis rendu compte, mais je le savais déjà, que j'étais pas du tout fait pour vivre en ville. Moi, c'est plutôt les grands espaces ou être seul au monde, c'est ça qui me rend heureux. Donc j'ai pris mes jambes à mon cou, plutôt mon van, pour partir pas si loin à un nouveau spot. Wow.
je suis dans un parc où il n'y a absolument personne et ça fait vraiment plaisir. Au mois d'août, bon l'arrêt c'est pas encore ça, au mois d'août. Oups, eh ben écoute, désolé pour hier soir, c'est la batterie qui a coupé, donc me voilà de retour dans ce parc. Qu'est-ce que je disais que au mois d'août, et oui, je suis parti au Portugal avec le van, mais c'était vraiment des vacances, même si j'ai dormi tous les jours dans le van pour faire un peu de la place dans la maison de famille. Voilà, c'était quand même une bonne expérience. Après, est-ce que ça valait le coup d'aller au Portugal en van pour rester sur place? Oui, parce que dans le sens où je dormais dans mon van, donc c'était un confort. Mais niveau essence, niveau prix des péages, niveau temps passé sur la route, franchement, je sais pas trop au final avec un petit peu de recul. Mais j'aimerais bien retourner dans le sud de la France, l'Espagne, Portugal cet hiver, histoire de passer un petit peu un été au chaud, parce que oui, les hivers dans le nord, c'est bon, ça fait 25 ans, 26 même que je les passe. Donc j'aimerais bien des températures un petit peu plus clémentes, si tu vois ce que je veux dire. Allez, on change d'endroit pour se retrouver sur cet énorme parking en lisière de forêt. Cette forêt en question, c'est la forêt de Mont-de-l'Enclus, si ma mémoire est bonne, et il y a plein de randonnées à faire, ou plutôt des petites balades. Alors, quoi de mieux pour se ressourcer que de côtoyer la nature, tout simplement. Et me voici de retour à la maison parce que ce soir il y a un match du 15 de France. Étant fan de rugby et du 15 de France, je ne pouvais pas rater cette occasion pour la partager avec la famille autour d'une bonne bière du Nord. Revenons à nos moutons, en septembre, j'ai finalisé mon dossier d'homologation VSP Caravane, je l'ai envoyé à l'Adréal et j'ai notamment installé ce magnifique store Fiamma F45. Il n'y aura pas de vidéo dédiée sur l'installation du store sur la chaîne malheureusement parce que voilà, je voulais pas perdre trop de temps à le monter. Je te mets quand même ici par-dessus mes paroles des images pour que tu puisses mieux te rendre compte de la difficulté que ça représente. Surtout en étant tout seul, ça facilite pas vraiment les choses. Comme tu peux le voir, ça augmente vraiment l'espace de vie devant le van. Le store fait 3 mètres de long sur 3 mètres de large, donc c'est plus de 9 mètres carrés en plus. Je suis vraiment super content. Alors c'est peut-être pas vraiment nécessaire d'installer un store, mais lors de mon dernier voyage en Italie, en Toscane, il faisait grand soleil et on s'était dit que ça pouvait être sympa d'avoir un store pour éviter d'avoir le soleil qui tape directement à l'intérieur du van. On met sa petite table ici, on se fait un petit repas, un petit jeu de société à l'ombre et voilà, c'est que du bonheur. Bon, ça reste quand même un certain budget, c'est plus de 700 € le store. Je l'ai acheté sur le site moncampingcar.com. C'est un store qui coûte cher, c'est vrai, mais la qualité est vraiment présente et puis la facilité de mise en place est optimale. J'aurais pu mettre un tarp de chez Decathlon, mais niveau temps de montage, ça aurait été pas la même chose. Donc là, je suis vraiment content. En plus, il s'adapte directement sur les pieds de ma galerie toit. Comme je l'avais prévu, donc ça c'est vraiment génial. Guess I gotta hit on with the update. I've been getting to it when I'm up late. Hitting when you went the front gate. They act like that, no. Hold up. Guess I gotta hit on with the update. Really with it, I ain't got a pump fake. Killer flow and hit on with the one take. Act like that, no.
J'ai aussi rajouté une petite caisse de rangement directement sur le toit du van. Alors à la base, c'est une caisse qui est faite pour transporter des armes, mais je lui en ai donné une toute autre utilisation. Et heureusement, alors ça s'ouvre comme ceci, tac, et à l'intérieur, on retrouve donc mon tabouret, ma chaise de chez Decathlon, ma table pliable Amazon, le lien est en description, c'est vraiment la meilleure table que j'ai trouvée, et mon petit jeu de molki, parce que oui, c'est toujours important de s'amuser avec les copains. Mais il n'y a pas que des bonnes choses dans cet aménagement, ça commence à faire un certain bout de temps que j'ai commencé, et ben voilà, il y a quelques petits trucs qui tombent en miettes, enfin c'est un gros mot qui tombe en miettes, mais par exemple, j'ai cette LED là, cette bande LED, normalement j'en ai 3, une là-bas, une ici et une là, et qui ne fonctionne plus ou qui fonctionne par intermittence qui clignote. Donc je vais devoir réparer tout ça, et il y a le petit boîtier aussi des LED qui siffle dès que j'allume les LED, ce qui n'était absolument pas le cas quand je les ai installés. Autre petite chose, c'est au niveau du covering, et ça c'est un petit peu plus embêtant. Le covering commence à se décoller à cet endroit-là. Regarde, comme tu peux le voir là, ça fait une grosse bulle. Alors j'ai essayé de le reprendre déjà avec un décapeur thermique et de le recoller, ça fonctionne, mais ça se décolle le lendemain. Donc il y a ici et ici aussi. Donc je pense que ce que je vais devoir faire, c'est carrément découper et faire une rustine, recoller un morceau de covering par au-dessus. Donc je pense que c'est la seule solution que j'ai actuellement. Il y a ça, et bon, c'est pas quelque chose qui tombe en miettes, mais c'est au niveau du pare-choc. J'ai vraiment envie de repeindre mes pare-chocs parce que pour le moment ils sont gris, vraiment passés. Je sais pas si on arrive à le voir. Voilà, ils sont vraiment délavés et ils sont pas du tout noirs. Alors que moi j'aimerais bien faire un van total noir et blanc. Donc j'aimerais bien mettre de la peinture Raptor sur le pare-choc avant et arrière. Mais par contre ça demande beaucoup de travail et beaucoup de préparation. Alors je sais pas si je vais le faire tout de suite. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que je l'ai dans un petit coin au fond de ma tête. Eh bien écoute, je pense que je vais terminer cette petite vidéo ici. Alors c'est la reprise des vidéos, faut que je reprenne le rythme un petit peu, et puis c'est un peu délicat parce que je suis allé en Belgique, mais les paysages sont exactement les mêmes, il n'y a rien vraiment de nouveau à découvrir ou à vous montrer dans les vidéos. Donc bon voilà, j'espère que je vais aussi m'améliorer au fil du temps. La semaine prochaine, on s'en va vers Paris pour le salon du véhicule de loisirs. Je vais interviewer Ultimatron France, mon fournisseur de batteries au lithium. Et j'ai aussi l'envie de faire une sorte de vidéo vlog sur ma semaine là-bas et une vidéo interview d'Ultimatron France. Donc ce sera ça pour les prochaines vidéos. On se dit à très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, porte-toi bien. Salut! J'allais oublier, on n'oublie pas bien sûr de supporter les bleus. Allez les bleus, allez les bleus. Le comble du comble, ce serait quand même que la France ait perdu et soit éliminée de la Coupe du Monde à l'heure où sort cette vidéo. Et alors qu'il est, je ne le sais pas encore. Ce serait vraiment terrible. Bref, allez, à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!